La différence majeure entre la barre et les haltères pour le développé couché, c'est la convergence que tu vas pouvoir faire avec les haltères. Ça et le fait que ce sera moins déséquilibré en termes de tension. Et la convergence, c'est pas rien parce que, pour te le rappeler, les pectoraux en fait, eh bien, ils ont une action convergente. Donc, en théorie au moins, c'est plus efficace de faire du développé couché haltère si jamais tu veux faire de l'hypertrophie. En théorie, au moins. Il y a d'autres petites subtilités. J'ai vu certaines questions et du coup, je vais en parler durant ces questions-là. Bah alors, pour faire de la force, oui, la trajectoire de la barre va être importante parce qu'en fait, dépendant de comment est-ce que tu fais ta trajectoire de barre, tu vas activer plus certains muscles à certains moments. Or, le truc principal qu'il faut retenir vis-à-vis de ça, c'est que certains muscles vont être mécaniquement moins avantagés durant ton mouvement, durant certaines phases. Et donc, eh bien, si tu adoptes une trajectoire de barre optimale, tu vas moins forcer sur ces muscles qui seront moins avantagés dans cette partie du mouvement et inversement. Alors, on parle d'une trajectoire en forme de J pour les benchers les plus forts du monde. Tout dépend de si tu as une faiblesse dans un des muscles ou pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas de faiblesse particulière, que tu en es au début, que tu apprends le mouvement, alors fais simplement ce mouvement-là. Mais si tu as certaines faiblesses, par exemple aux pecs, aux triceps, aux épaules, alors il sera peut-être meilleur de te focaliser avec des exercices d'isolation sur ces groupes musculaires-là. Ça fera peut-être plus progresser ton bench que simplement faire du bench. Eh bien alors, soit tu prends un step pour légèrement te surélever, soit tu le fais au sol. Même si l'amplitude n'est pas aussi importante, tu auras quand même des bénéfices. Faut pas croire, hein. Tant que tu ne fais pas du tempo super lent, et je veux dire par là genre plus de 3 à 4 secondes pour l'excentrique et pareil pour la concentrique, normalement n'importe quel tempo ça fait de l'hypertrophie. Non, ça n'est pas un exo qui est surcoté pour le développement des pectoraux, même si je pense que effectivement on peut toujours trouver mieux. Mais ça reste un exo très intéressant pour la simple et bonne raison que même si c'est un exercice polyarticulaire, eh bien c'est un des seuls où les pectoraux sont vraiment le facteur limitant dans la majeure partie des cas. Ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, plus tu vas charger et tu vas faire de répétitions, bref, meilleur tu vas être au développé couché, bien sûr jusqu'à un certain stade, mais quand même, plus tes pecs vont prendre. Parce que, en règle générale, ce sera limité par les pecs. Évidemment, il y a certaines exceptions, comme ceux dont j'ai parlé avant, si jamais tu as un point faible et tout, mais dans l'ensemble, c'est quand même limité par les pecs. Ça dépasse totalement mes compétences, ou presque. Mais si jamais je devais choisir une bonne barre pour le développé couché, je me dirais peut-être qu'il faut que je regarde du côté de la rigidité, de la flexibilité, histoire que ça bouge pas trop. Je ne sais pas si le pullover en particulier va être efficace pour gagner en amplitude. Moi, je pense que si tu varies le nombre d'exercices que tu fais pour n'importe quelle partie de ton corps, en règle générale, oui, tu vas gagner en amplitude. Pour la simple et bonne raison que faire de l'exercice de musculation, d'accord, si tu fais une amplitude complète, eh bien, ça te fait gagner autant en amplitude que de faire des étirements. Voilà, il y a une méta-analyse qui est sortie récemment là-dessus. Je crois qu'elle avait été reliée par Brachenfeld, mais bref, voilà. Alors déjà, d'un point de vue biomécanique, c'est quasiment le même mouvement. La chose qui va différer, c'est que comme tu vas être sur un banc, eh bien, tu vas avoir plus de mal à bouger quand tu fais ton développé couché. C'est pour ça qu'en général, on dit aux gens de verrouiller les scapulas en arrière. C'est parce que ça permet une meilleure stabilité sur le banc et pas de se casser la gueule, ce qui peut être dangereux. Et il y en a certains qui disent aussi que ça permettrait de pousser plus lourd et je pense que c'est vrai en powerlifting. Maintenant, si tu fais pas ça dans un objectif powerlifting,
c'est équivalent quoi. Et donc, du reste, une aussi des autres différences majeures, c'est que tu peux utiliser le leg drive sur le développé couché, là où sur les pompes, ça va être plus compliqué. Et ça, bah, c'est pareil, c'est avantageux en powerlifting. C'est pas nécessairement un truc de ouf dans d'autres rayons. Je vois mal comment ça se transfère en mouvement sportif en fait. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de fréquence. Mais ce qu'on sait sur n'importe quel mouvement en fait en force, c'est que plus on va le travailler souvent, plus on va faire des gains en force. Maintenant, plus on va le travailler souvent, plus on risque d'aller proche du surentraînement. Donc, ben, ma foi, il faut trouver l'équilibre. Si jamais ça t'inspire, je sais par exemple que Greg Nuckols est un peu célèbre pour ça. Il a testé de squatter tous les jours pendant genre 3 mois, quelque chose comme ça. Et ça lui a vachement réussi. Enfin, le bonhomme était quand même détenteur, voire est encore, du record de tous les temps de squat. Donc voilà quoi. Mais bon, bref, c'est quand même... ça peut se faire tous les jours. Après, comme d'habitude, hein, si tu fais ça tous les jours, bah, tu fais pas beaucoup de séries. T'en fais vraiment pas beaucoup quoi. Voilà. Sur le développé couché en particulier, j'ai pas nécessairement de lecture à conseiller. En revanche, j'ai mes revues informelles d'études, j'en ai fait quelques-unes sur le développé couché. Donc si vous voulez y accéder, c'est 2 € par mois sur YouTube. Mais en tout cas, c'est certainement pas de la vraie science. Parce que, à ma connaissance en tout cas, ça n'existe pas. La plupart des études sur le superset ça avec des rowing. Parce que ce sont des groupes musculaires antagonistes et il y a de bons résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition en règle générale de force entre les deux.